Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien. Ari Engelberg, le rabbin d'Orléans, a voulu montrer à son fils de 9 ans, présent lors de son agression samedi, qu'il ne fallait pas se laisser intimider. On l'écoute. On rentrait de la synagogue avec mon fils et il y a un jeune individu qui nous voit arriver au loin. Il sort son téléphone et il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils de… » C'est l'insulte et il crache. Donc je me suis approché de lui et j'ai touché son téléphone de manière qu'il puisse continuer à te filmer. Puis ensuite, c'est parti dans des coups. Je me suis protégé, il a donné des coups, il m'a atteint, je me suis défendu comme j'ai pu me défendre. Il y a eu un moment donné où instinctivement j'ai ramassé ma kippa qui était tombée par terre et à ce moment-là il m'a ceinturé par derrière, donc il m'a mordu fort dans le dos. Pendant tout le long de l'agression, j'ai surveillé mon fils, que je le voyais tétanisé. Juste après d'ailleurs l'altercation, je lui ai dit écoute, t'as vu, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, mais papa il s'est pas laissé faire parce qu'on laisse jamais personne nous insulter sans répondre. Rabbin Ari Engelberg au micro de nos confrères de CNews. Et l'auteur présumé est âgé de 16 ans. Il a été interpellé samedi soir par la BAC et se trouve toujours en garde à vue. Il se dit palestinien, mais il est connu sous au moins 3 autres identités selon une source proche du dossier. Au sein de la communauté, la colère se mêle à la lassitude alors que 67% des agressions anti-religieuses concernent les Français de confession juive. Hier, un rassemblement a eu lieu place de la Bastille à l'appel d'associations juives. Le reportage européen d'Antoine Bienvaux. Ils sont environ 200, place de la Bastille, pancarte à la main et rassemblés pour dire une fois de plus non à l'antisémitisme. Dans la foule, Alain est particulièrement ému, encore choqué par l'agression du rabbin d'Orléans samedi. Et on est là par solidarité avec ce rabbin et il y en a marre, quoi. Ça suffit. Mais c'est pas la première, malheureusement, c'est pas la dernière non plus. Il y en a quasiment tous les jours. Sur une estrade improvisée, Youssef Murciano, président de l'UEJF, prend la parole avec un message: ne pas laisser l'antisémitisme s'installer dans le pays. C'est intolérable, c'est insupportable. En France, on a le droit de vivre en tant que citoyen français, juif, sans que rien ne doive nous menacer. C'est pour ça qu'on est rassemblés ce soir, pour le dire haut et fort. Un combat partagé par Nathalie, française de confession juive, qui refuse de vivre dans la peur. À destination des antisémites, on est ici, chez nous, on est français, on est juif, on est fiers, on est fort, on n'a pas peur et on vous emmerde. Le rassemblement se conclut par une Marseillaise, reprise en chœur par toute la foule. Le reportage donc européen d'Antoine Bienvaux. Autre sujet dans l'actualité, Gérald Darmanin veut s'attaquer à la surpopulation carcérale. Et pour ce faire, le garde des Sceaux a demandé dans une circulaire aux procureurs et directeurs de prison d'identifier les détenus de nationalité étrangère. Une information du JDD, il souhaite leur faire purger leur peine dans leur pays d'origine. Arthur Delaborde, selon le ministre de la Justice, un quart de la population carcérale serait étrangère. Cela représente 19 000 détenus. Repérer les détenus étrangers éligibles à une expulsion du territoire français, mission confiée par Gérald Darmanin aux procureurs et aux directeurs de prison. La circulaire qu'il leur adresse fixe une méthode, notamment recourir davantage à la libération conditionnelle, dite expulsion, mesure applicable lorsqu'un condamné étranger a déjà purgé la moitié de sa peine en France et quand il fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une OQTF. Le garde des Sceaux veut aussi encourager les procédures de transfèrement pour que les détenus purgent leur peine dans leur pays d'origine. D'un point de vue juridique, c'est possible pour les ressortissants européens. C'est plus complexe en revanche pour les non-européens, 5 fois plus nombreux derrière les barreaux en France, car il faudrait renégocier des conventions bilatérales conclues avec de nombreux États. Gérald Darmanin dit aussi réfléchir à certains modèles de sous-traitance de l'emprisonnement auprès d'autres pays européens. Il cite l'exemple du Danemark, qui en décembre 2021 avait annoncé louer plus de 300 places de prison au Kosovo pour y incarcérer ses détenus étrangers et libérer de l'espace dans ses prisons. Arthur Delaborde. L'avocat de Gérard Depardieu promet que son client assistera à son procès. Le comédien est jugé par la 10e chambre correctionnelle de Paris et risque 5 ans d'emprisonnement. Il est accusé par 2 femmes d'agression sexuelle et d'outrage sexiste. Des faits qui se seraient produits lors du tournage d'un film de Jean Becker, Les Volets Verts, en 2021. Initialement prévu en octobre, son procès avait été reporté pour raison de santé. Dans l'actualité à l'étranger, des émissaires russes, ukrainiens et américains sont à Riyad, en Arabie Saoudite, pour discuter
discuter d'une trêve. Et les discussions ont déjà débuté hier soir. Elles se font par l'intermédiaire des États-Unis, Washington et Kiev qui poussent pour un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques largement endommagés. Côté ukrainien, Steve Witkoff, l'émissaire américain, dit s'attendre à de vrais progrès dans les jours qui viennent. S'il se veut lui aussi optimiste, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'être responsable de la poursuite de la guerre. Ce dimanche a eu lieu une nouvelle réunion entre les équipes ukrainiennes et américaines en Arabie Saoudite. Je viens de parler avec mon ministre de la Défense, Roustem Umerov. Nos équipes travaillent de manière constructive et les discussions sont très utiles. La Russie est la seule à faire durer cette guerre, la seule à l'avoir amenée ici et la seule à avoir besoin qu'elle continue. Depuis le 11 mars, une proposition de cessez-le-feu inconditionnel est sur la table et ces attaques auraient déjà pu cesser. Mais c'est la Russie qui perpétue tout cela. Des dizaines de milliers d'opposants au président Erdogan sont descendus spontanément dans les rues d'Istanbul, mais aussi à Izmir et à Antalya. Hier soir, ils protestaient contre l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal rival d'Erdogan pour la prochaine présidentielle, a été arrêté et suspendu de ses fonctions. Un juge a ordonné son placement en détention provisoire pour corruption. İmamoğlu a appelé ses partisans à se mobiliser et il a dénoncé une exécution sans procès. Le football, les Bleus au bout du suspense. Hier soir, ont décroché leur ticket pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Et la mission était compliquée, battue 2-0 au match aller à Split. Les hommes de Didier Deschamps devaient remonter donc 2 buts au Stade de France hier soir et ils l'ont fait. Un match plein et un Stade de France en fusion, Cyril de la Morinerie. Oui, les Bleus ont réussi une très belle prestation et ont montré qu'ils avaient une jeune et grande équipe. Le discret Michael Olise, 23 ans, 6 sélections seulement, a crevé l'écran. Le joueur du Bayern Munich a marqué un but splendide sur coup franc avant d'offrir la balle du 2-0 à Ousmane Dembélé. Les Français ont également un gardien très agile. Mike Maignan a réussi 2 arrêts lors de la séance de tir au but. Et c'est Dayo Upamecano, grâce à un tir parfait, qui a offert la qualification aux Français. Malgré ce scénario indécis, le capitaine Kylian Mbappé explique à TF1 qu'il est toujours resté serein. On était convaincus qu'on allait le faire. On avait besoin d'un match comme ça pour remettre le public avec nous. On a senti l'ambiance au Stade de France. On a voulu créer le climat le plus hostile possible dans les règles. Et on voulait bien faire comprendre qu'on était chez nous. Et on ressort avec la victoire et on va au Final Four maintenant. En juin prochain, les Bleus affronteront l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Ce seront des retrouvailles. Il y a moins d'un an, les Espagnols, champions d'Europe en titre, avaient éliminé les Français lors de l'Euro en Allemagne. Cyril de la Morinerie a noté qu'avant le match, un hommage a été rendu au meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud, 57 buts en 137 sélections, a été acclamé par les 80 000 spectateurs. Ah oui, c'était très beau, c'était très chaleureux cet hommage rendu donc à Olivier Giroud. Merci beaucoup Rudy Saada, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va se pencher sur la malédiction française du pouvoir d'achat, le poids des charges patronales et sociales et des cotisations sociales sur les salaires. Quel remède? On verra ça avec Olivier Babot dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Mathieu Bock-Côté, l'éditorialiste essayiste avec nous pour se poser encore une fois cette question. Le racisme anti-blanc existe-t-il? A tout de suite, bon réveil avec Europe 1.